Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies du mois de mai 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de choses positives. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de cet écran. Très bon mois de mai à vous toutes et à vous tous. Et tout de suite, place au tirage. Allez, débutons tout de suite ce tirage avec vous, chers amis, signes de feu. Et voyons donc vos énergies. Vous allez voir que vous allez penser à vous au mois de mai. Hein. C'est vraiment ce qui vous rapproche tous, les signes de feu. Vous mettez en priorité, vous faites de vous la personne la plus importante et vous avez bien raison. Chers amis bélier, vous avez tiré la carte qui s'appelle Walking Away. En anglais, en français, ça veut dire, pardon, ça veut dire s'enfuir, s'en aller, aller quelque part d'autre. Et cette carte, vous l'avez tirée à l'envers. Il pourrait donc y avoir des situations dans lesquelles vous stagnez, vous êtes bloqué dedans et vous bougez pas. 9 fois sur 10, c'est des situations, franchement, disons-le franchement, vous savez que c'est pas le meilleur pour vous, mais quelque chose vous fait rester quand même. Et 9 fois sur 10, disons-le encore une fois, franchement, 9 fois sur 10, c'est la peur du changement, c'est la peur de la nouveauté, c'est être hors de votre zone de confort qui vous fait rester là où vous êtes, même si vous savez que c'est pas spécialement le plus positif pour vous. Vous voilà prévenu, vous êtes donc expérimenté ce genre de situation au mois de mai, mais c'est pour le meilleur, puisque justement, ça sera une opportunité supplémentaire, vous en avez déjà eu dans le passé, de dépasser ce schéma de fonctionnement. Schéma de fonctionnement, d'ailleurs, chers amis béliers, je me dois de vous en parler, ça peut aussi être représenté par cette carte. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous, des façons de penser, des façons d'agir, des réactions que vous pouvez avoir et qui sont franchement toxiques pour vous. Et on vous demande de vous en libérer au mois de mai, s'il vous plaît, comme ça vous passerez un été tranquille. Allez vers ce qui est le plus positif pour vous et surtout vers l'apaisement. Chers amis, Lion, une carte archange, la chance. Je mets mes mains un petit peu parce que vous avez vu pas mal de vent aujourd'hui. J'ai peur que vous envoliez un petit peu. D'ailleurs, tac, la petite chouette, elle va vous tenir. Chers amis, signe de feu. Donc, revenons à nos moutons. À nos lions plutôt. Le carte archange, c'est Gabriel avec son bel orbe bleu et son chakra gorge, sa belle trompette qui est là pour vous et qui vous explique que la communication sera de toute évidence la chose la plus importante pour vous au mois de mai. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous révélez tout simplement votre vérité et c'est pour le meilleur. Vraiment, vous allez vers quelque chose d'allégé pour le coup, contrairement aux béliers qui on vous demande de le faire. Vous êtes vraiment déjà en chemin pour. N'hésitez pas à invoquer cet archange, chers amis lions, au mois de mai, afin qu'il vous aide à libérer votre chakra-gorge, à dire ce que vous avez sur le cœur. Vous savez, souvent, le chakra-gorge, il s'encombre lorsqu'on vous a dit quelque chose qui vous a pas plu. Vous connaissez l'expression « l'avoir en travers de la gorge ». C'est tout à fait ça. Lorsque vous-même vous réprimez une émotion ou quelque chose que vous avez besoin de dire, etc. Donc au mois de mai, vraiment, vous avez la possibilité de nettoyer tout ça, n'hésitez pas. Et surtout, la première personne à qui il faut dire la vérité, chers amis, c'est vous-même. Ne transigez pas, ne portez pas de masque, soyez véritablement vous-même, vous le gagnerez au centuple. Et les Sagittaires, vous avez tiré une superbe carte d'ange également, l'ange de l'amour, carte à l'endroit si plus est, félicitations. Si c'est ce que vous attendez depuis un petit moment, si vous faites ce qu'il faut pour, si vous vous préparez pour cela, eh bien félicitations. L'oracle vous annonce qu'au mois de mai, ça arrive effectivement, l'amour, le sentiment, l'émotionnel, tout cela, tout ce qui fait du bien à votre cœur, c'est en chemin. Félicitations, on est bien content pour vous. Il s'agira de faire de la place, de libérer encore ce qu'il y a à libérer. C'est pas pour rien qu'il y a une belle suite logique entre vos trois cartes, chers amis signes de feu. Dégagez, dites tout ce que vous avez à dire, libérez-vous énergétiquement et ça fera arriver encore plus vite cette énergie d'amour qui vraiment vient dominer votre mois de mai. Ça sera quelque chose de particulièrement important, le sentimental, et encore une fois on voit que c'est bien aspecté. Je vous laisserai en vous disant, chers amis sagittaires, que la première personne à qui il faut dire des mots d'amour, c'est vous-même. N'hésitez pas justement à vous faire des compliments, à vous couvrir de paroles bienveillantes, à être fier de vous, tout simplement à reconnaître tout ce qui est génial en vous, et je vous assure que c'est vraiment quelque chose que vous attirerez en retour.
On poursuit avec vous, mes chers amis, signes d'eau, de belles énergies également, tournées vers le développement personnel, comme vous allez le voir. Plein de belles choses vous attendent. Chers amis Cancer, vous avez tiré une carte Archange, l'archange Michael. Il sort donc votre protecteur au mois de mai. N'hésitez pas à faire appel à lui dans n'importe quelle situation et il viendra vous porter assistance. Il explique, hein, regardez, il est rattaché au premier chakra, hein, le chakra racine, c'est son nom, et explique que ce qui sera le plus important pour vous au mois de mai, c'est tout ce qui a trait à la stabilité et à la sécurité. Et ce, dans tous les domaines de votre quotidien. Ça peut être la stabilité, la sécurité professionnelle, mais également la stabilité, la sécurité sentimentale, bien sûr, et la stabilité, sécurité financière. C'est quelque chose que vous allez mettre au premier plan, et de toute évidence, vous allez vous donner les moyens d'agir. Même si quand on voit la configuration des cartes à côté, il pourrait effectivement y avoir des personnes qui n'ont pas votre meilleur intérêt en tête, et il s'agira donc de les mettre de côté, d'assurer vous-même votre propre sécurité. Votre confiance va être éprouvée, votre confiance en vous va être éprouvée, et il s'agira justement de la booster, d'écouter à la fois votre intuition et de prendre les actions les plus concrètes possibles, rappelons-le, un premier chakra, les actions les plus concrètes possibles pour assurer votre sécurité, même si parfois ça veut dire mettre des limites saines entre vous et ceux qui n'ont pas votre intérêt en tête. Chers amis Scorpions, c'est donc maintenant à nous de jouer. Hop là, je déplace juste. Ok. Et vous avez tiré cette femme à l'envers, hein, cette femme qui tient une pièce. Il s'agira de faire attention à vos finances, à tout ce qui est le matériel pour vous au mois de mai. Du moins, c'est quelque chose que vous allez prendre particulièrement en considération. Et c'est le sujet que l'oracle a envie de mettre au premier plan et il a décidé justement de vous avertir sur cela. Qu'effectivement, il s'agira de prioriser, de hiérarchiser, d'intellectualiser la chose afin de ne pas vous retrouver dépourvu. Mais également de mettre à distance certaines personnes qui pourraient ne pas avoir votre meilleur intérêt en tête dans ce qui concerne justement les notions de financier, de matériel. Mais également, puisqu'on voit quand même Gabriel juste à côté, hein, il va rebondir un petit peu sur tous les autres signes, vous allez le voir, peut-être que certaines personnes vont avoir tendance à vouloir vous tirer vers le bas, et ça pourrait se faire d'une façon concrète, hein, voire d'une façon pas spécialement jolie, par le matériel et par le financier justement. Il s'agira, si vous le pouvez, je vous en prie, de mettre ces personnes de côté, de les neutraliser, et surtout de vous faire confiance, de ne pas vous laisser atteindre par les pics des autres. Rappelez-vous, vous êtes un scorpion. Vous êtes capable de vous défendre, justement. N'hésitez pas à utiliser de toutes vos ressources au mois de mai afin d'assurer votre tranquillité. Et chers amis poissons, vous avez tiré une porte, cette porte elle est à l'envers, et c'est la porte qui mène au développement personnel, à la joie, à la guérison. Elle est à l'envers car elle pose un petit peu problème, justement. Vous voyez, c'est pas pour rien que Gabriel était ici, nous parlons de stabilité, de sécurité, puisque vous le voyez, autant les cancers, eux, sont très bien aspectés à ce niveau-là, autant les scorpions et les poissons, n'hésitez pas à vous rapprocher des cancers au mois de mai, ou vous aussi à faire appel à l'ange Michael lorsque vous avez besoin de booster votre confiance en vous, puisque vous les poissons, c'est exactement ce qui vous attend au niveau de l'énergie. Vous auriez tendance à ruminer certaines choses, à reproduire certains schémas de fonctionnement qui ne sont pas bons pour vous et qui créent qui entretiennent un sentiment d'insécurité et d'instabilité que vous pouvez avoir. Et fatalement, en alimentant ces énergies-là, vous avez tendance à les attirer dans le concret, à les attirer dans la matière. Il est donc temps, au mois de mai, chers amis poissons, de vous rendre compte de cela, de vous rendre compte de ce mécanisme, hein, universel, et d'inverser la tendance. Attirer le meilleur à vous-même, tout simplement en dégageant les mauvaises énergies, en dégageant les mauvaises personnes, les mauvaises situations, les mauvaises actions. Il est temps, au mois de mai, de vous prendre en main, d'assurer vous-même votre propre guérison, et ce dans tous les domaines de votre quotidien, mais vous l'avez compris, surtout à ce qui a trait au manque de sécurité et à l'instabilité, et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Vous êtes vous-même professeur, enseignant, chercheur et docteur au mois de mai, chers amis poissons, allez-y, et toutes ces casquettes, vous allez voir, vont vous apporter le meilleur. Poursuivons avec vous, chers amis, signe d'air, et on commence, alors vous allez voir, c'est... Alors vous, vos énergies, hein, au mois de mai, c'est très développement personnel et très psychologique, comme vous allez le voir. Alors les Gémeaux, félicitations, vous avez tiré une carte géniale, et d'ailleurs bon anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire au mois de mai, eh bien c'est la victoire qui vous attend tout simplement. Attendez-vous à récolter les fruits de ce que vous avez planté. Dans beaucoup de domaines de votre quotidien, les actions que vous avez prises dans les semaines, dans les jours, dans les mois précédents, vont trouver une issue heureuse de toute évidence. Et vous allez récolter donc les lauriers de la victoire. On est bien content pour vous. De bonnes nouvelles sont en chemin, des succès, des joies et donc des célébrations
également, et c'est vraiment pour le meilleur, hein. Ça peut être des choses très concrètes, hein. Vous obtenez quelque chose que vous désirez depuis longtemps, vous vous faites plaisir, etc. Vous réussissez un concours, vous sortez victorieux, etc. Mais ça peut être aussi d'un côté plus abstrait. Vous arrivez à dépasser un certain schéma de fonctionnement, vous arrivez à atteindre un objectif personnel que vous vous étiez fixé, arrêter de fumer, dépenser moins, faire plus de sport, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment très très large, hein, le spectre de cette carte, mais toujours est-il, elle appelle vraiment une joie parce que vous arrivez à vos fins, tout simplement. Comme le disait ce grand philosophe qu'est mon père, arriver en première place, c'est très difficile, mais y rester, c'est encore plus difficile. Il s'agira donc de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de toujours faire les efforts pour entretenir la victoire que vous avez acquise. Félicitations. Chers amis, Balance, salut. Vous avez tiré une carte Archange, vous aussi, c'est l'archange Chamuel. Il sera donc votre protecteur au mois de mai. N'hésitez pas à faire appel à lui. Dès que vous en avez besoin, il est là, il est disponible. Chamuel, hein, c'est le centre énergétique du plexus solaire et il s'agit donc de mettre l'énergie de vos désirs au centre de vos priorités au mois de mai, vos désirs, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et là, ça va aller chercher loin, hein. Ça peut être quelque chose de très concret, bien évidemment, des désirs, des envies que vous avez envie d'accomplir, avoir une nouvelle voiture, changer de maison ou de logement, etc. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond et c'est vraiment vers ça que va mon intuition, des changements que vous avez envie de voir se produire, qu'est-ce que vous avez envie pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir, de quoi vous avez envie de vous émerveiller par rapport à vous-même. Toutes ces questions-là, je sais que c'est un petit peu abstrait ce que je vous dis, hein, mais toutes ces questions-là vont vraiment ressurgir pour vous au mois de mai et il s'agira de prendre les actions nécessaires pour acter. C'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même. Allez hop, c'est parti. À partir de maintenant, moi ce que je veux pour moi, c'est ça. Ce que j'aimerais voir se manifester dans la matière, c'est ça. Et donc, en vous relevant les manches et avec l'aide de Chamuel, ne l'oublions pas, vous arriverez, puisqu'on voit une configuration vraiment super, hein, pour les signes d'air au mois de mai, vous arriverez à vos fins vous aussi. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment observer concrètement? Où sont vos désirs? Quels sont vos désirs? Une fois que vous avez cette réponse, eh bien, vous n'avez plus qu'à agir, chers amis Balance. Let's go. Allez, vous les Verseaux, vous êtes vraiment dans la spiritualité au mois de mai, et c'est une porte que vous avez tirée, la porte de l'esprit justement. Vous êtes un signe particulièrement attiré par la spiritualité, et bien là vous allez vous régaler puisque cette porte s'ouvre et va vous faire prendre conscience de plein de choses. Alors si c'est pas quelque chose que vous que vous expérimentez au quotidien, tout ce qui est spiritualité, développement personnel, etc., vous pourriez justement tomber sur plein de trucs qui piquent votre curiosité. Et on sait que votre curiosité aime être piquée, chers amis Verseau. Découvrir de nouveaux sujets, découvrir tout ce qui est les sciences énergétiques, découvrir tout ce qui est l'ésotérisme, découvrir tout ce qui est les cartes, la radiesthésie, ces choses-là, la communication avec les anges, les archanges, avec le monde de l'esprit justement. C'est quelque chose qui est important pour vous au mois de mai, et que vous soyez familier ou pas, ça vient frapper à la porte, hein, et cette porte s'ouvre pour vous inviter dans ce monde justement. Il s'agira de prendre conscience, hein, de toutes vos qualités au niveau spirituel justement, vos qualités de guérison, justement vos qualités de communication bienveillante, tout ce qui est la télépathie, tout ce qui est justement la communication par l'hypnose, ces choses-là. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, je pourrais pas tout vous dire, mais toujours est-il, le monde de l'esprit a vraiment une importance très particulière pour vous au mois de mai, et encore une fois, que vous y soyez aguerri ou pas, il s'agira de ne pas hésiter à franchir cette porte puisque de toute évidence, plein de belles énergies vous y attendent, et notamment beaucoup de guérison et beaucoup de développement personnel. Vous avez vraiment l'opportunité de franchir cette porte au mois de mai, d'aller vers la meilleure version de vous-même. Allez-y, foncez. Et enfin vous voici, chers amis signes de terre, pour le mois de mai 2022. On commence avec vous, chers amis taureaux, et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au mois de mai. Vous avez tiré la carte de la famille heureuse, mais à l'envers. Il pourrait donc y avoir au mois de mai des tensions, des conflits avec votre famille, ou les gens que vous considérez comme tels, ou les gens dont vous êtes vraiment très très proches, avec qui vous formez un cercle qui vous tient à cœur. Alors ces tensions, elles peuvent venir des personnes en face, elles peuvent venir de vous. Il peut tout simplement y avoir des problèmes de communication, des problèmes de compréhension. Vous savez, chacun reste un petit peu sur ce
lorsqu'il pense sur son île en pensant détenir une certaine vérité, des tensions se cristallisent. Il s'agira donc de ne pas jeter d'huile sur le feu, mais de surtout, vous savez, quand une relation ne fonctionne pas, la première chose à faire, c'est de considérer vous, l'autre et la relation comme une troisième entité. Et il vous est conseillé au mois de mai de vous détacher un petit peu de tout cela et d'observer et de voir ce que le problème dans la relation a à dire sur vous-même, comme un miroir qui vous révélerait ce que vous avez besoin de changer, ce que vous avez besoin de bouger un petit peu. Là, de toute évidence, on vous demande vous-même d'être votre meilleur ami au mois de mai, d'être votre père, d'être votre propre mère, bref, de prendre soin de vous-même et d'avoir cette autorité, de ne pas donner le pouvoir à l'autre, d'avoir trop d'influence sur vous, sinon vous avez tout à y perdre justement. Essayez donc au maximum d'être dans la communication, dans la bienveillance avec les gens qui vous entourent, les gens qui vous sont proches, les gens que vous aimez, et vous allez voir que c'est ce que vous allez inspirer. L'énergie du pardon également est quelque chose de très important pour vous au mois de mai. Il s'agira de le donner en gardant à l'esprit que le pardon n'est pas quelque chose que vous offrez à l'autre, mais quelque chose que vous offrez à vous-même, comme une liberté, comme un ciseau qui viendra couper le fil qui vous retient en arrière. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose que vous vous offrez encore une fois à vous. C'est ce que je vous souhaite de vous offrir, chers amis taureaux. Chers amis vierges, plus heureux d'humeur, puisque vous avez reçu la carte du soleil. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de succès et beaucoup de fertilité dans votre mois de mai 2022. Il semblerait que la plupart des projets que vous allez avoir envie de lancer, et puisque le soleil est la carte numéro 1, il semblerait que vraiment vous avez des projets au mois de mai et ils sont très bien aspectés. Le soleil brille dessus, vous n'avez plus qu'à les arroser et lui viendra avec sa chaleur géniale faire pousser tout cela. Alors ces nouveaux projets peuvent être, regardez, il y a un bébé ici, il y a un livre, il y a de la musique, il y a les symboles de tout ce qui est l'entrepreneuriat. Il y a des nouveaux départs, hein. Quelque chose de neuf voit le jour, ou du moins a envie de voir le jour, et il s'agira de cultiver cet état d'esprit positif, chers amis vierges, afin d'attirer toutes les meilleures énergies sur votre projet, sur les graines de vos envies, et de les voir donc justement pousser et éclore le plus rapidement possible, hein. Alors surtout, ne tombez pas dans le piège d'attendre que tout se passe naturellement et comme si de rien n'était. Mettez vraiment du cœur à l'ouvrage, comme je vous l'ai dit, le soleil brille, mais c'est à vous aussi de venir arroser tous ces projets. Lancez-vous au mois de mai, faites-vous confiance, ce que vous avez envie de créer et de voir se manifester dans la matière a de fortes chances de se réaliser. Et les Capricornes, on termine par vous, vous allez tirer une carte qui s'appelle le chemin vers le temple, et cette carte est un petit peu contrariée puisqu'elle est à l'envers, cette énergie, effectivement une énergie très spirituelle, hein. C'est vraiment les énergies du mois de mai pour beaucoup de signes, comme vous le verrez, qui vous explique que vous avez tendance à être un petit peu trop axé sur les considérations matérielles, sur vos petits problèmes, et vous avez tendance à répéter certaines situations, certains schémas de fonctionnement, certains schémas de pensée. Vous avez tendance à tourner un petit peu en boucle au mois de mai, et vous perdez de vue la notion développement personnel, la notion même, disons-le carrément, spirituelle de votre trajet, de votre voyage sur cette belle terre, ce qui fait que vous attirez plus de frustration qu'autre chose et vous ne vous élevez pas suffisamment, c'est dur à dire. Il s'agira donc de bien vous reconnecter à ce genre de choses, à vous reconnecter à votre mission de vie, à vos véritables envies, à ce qui est bon pour vous. Il s'agira de prendre votre cahier et de voir les leçons que vous avez écrites jusqu'à présent, hein, vos leçons de vie, vos expériences, et de dire ça je connais, je vais pas le refaire. Ça je connais pas, j'ai besoin de l'appréhender, j'ai besoin de l'expérimenter, j'ai besoin de l'étudier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à faire rentrer, à faire revenir le développement personnel dans votre quotidien au mois de mai 2022, chers amis Capricorne. Vous avez vraiment tout à y gagner, vous avez besoin de vous développer. Là pour l'instant, le chemin, vous avez bifurqué quelque part, c'est pas la meilleure chose. Vous aurez tendance parfois à prendre un chemin qui n'est pas le bon. Il s'agira donc de bien faire attention à vos décisions et à vos choix au mois de mai, et à toujours vous poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Si oui, foncez. Sinon, si c'est quelque chose que vous avez déjà vu, déjà expérimenté et vous connaissez l'issue, alors n'y allez pas. Et nous voici enfin en présence des deux signes du mois de mai qui fêtent leur anniversaire et qui ont donc droit à une petite guidance supplémentaire. Chers amis taureaux, chers amis gémeaux, je vous souhaite le meilleur et bien sûr un superbe anniversaire. On commence avec votre guidance, chers amis taureaux. Vous devez tirer la carte de la place dont le message est: dès que vous êtes à votre juste place,
vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous savez, depuis l'enfance, on nous dit souvent, chers amis taureaux, que on doit être comme ci, on doit être comme ça, que votre place est ici, que vous ferez ci, que vous ferez mi, que votre vie s'articulera de telle façon, que vous rencontrerez tel genre de personnes, et parfois même on vous dicte votre métier, etc., etc. Même si c'est d'une façon un petit peu discrète, subtile, toujours est-il, on vous demande au mois de mai de vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans la vie que vous menez? Si oui, félicitations. On est bien content pour vous. Vous avez pris les meilleures décisions jusqu'à maintenant et vous pouvez vous en féliciter. Sinon, il est temps de prendre des actions et de vraiment aller vers ce qui est vraiment positif pour vous. Vous devrez donc au mois de mai, chers amis taureaux, vous écoutez votre propre vérité, votre vérité intérieure et profonde. Votre cœur a besoin d'être écouté et vous avez besoin de vous libérer des peurs, des tensions, de l'appréhension et surtout, surtout, surtout du regard des autres afin d'aller vraiment vers ce qui est positif pour vous. Petit jeu très simple, mais essayez de mettre une note entre 0 et 10, comme un indice de satisfaction si vous préférez, dans beaucoup de domaines de votre quotidien, dans votre couple, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, etc. Et voyez là où il n'y a pas un score super, voyez ce que vous pouvez ajuster, ce que vous pouvez changer. Plus que jamais, chers amis taureaux, au mois de mai 2022, allez vers ce qui est bon pour vous et allez à votre juste place. Vous attirerez alors le meilleur et tout se mettra, tout s'enclenchera comme par magie. Chers amis Gémeaux, votre guidance est la carte de la marionnette, la carte de la manipulation, dont le message est: maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle. Il y a une vraie prise de conscience à prendre pour vous, chers amis Gémeaux, au mois de mai 2022. Nos pensées, ce qui est dans notre tête, ce qu'on se raconte, attire exactement la même vibration. Si vous avez des pensées négatives, avec beaucoup de négation dans vos phrases, si vous ruminez beaucoup, si vous râlez beaucoup, si vous envisagez, faites des projections pas spécialement positives, eh bien, tout naturellement, l'univers, c'est ce qu'il entend, et puisqu'il est gentil, qu'il nous donne toujours ce qu'on veut, eh bien, c'est ce que vous allez attirer. Il s'agira donc de prendre conscience de ce mécanisme, chers amis Gémeaux, au mois de mai 2022, que vos pensées vont attirer exactement la même chose. Vos paroles, je n'en parle même pas. Voilà, ça provoque vraiment une vraie vibration qui est entendue au niveau énergétique par l'univers et vous attirez ces choses-là à vous. Une fois que vous avez conscience de ça, eh bien vous pouvez tout simplement, il est même de votre responsabilité, d'inverser la vapeur justement. Prenez tout simplement, et ce sera l'action qu'on vous demande d'avoir au mois de mai pour votre plus grand bien, prenez tout simplement conscience des moments où vous avez ce genre de pensée. Ne vous jugez pas et reformulez les choses d'une façon plus négative. Par exemple, j'y arriverai jamais. Vous reformulez en je vais tout faire pour réussir. Vous voyez, c'est ce genre de gymnastique qu'il faut que vous développiez au mois de mai. Et vraiment, ça va mettre en marche une toute nouvelle dynamique et vous allez peu à peu commencer à attirer le meilleur. Rappelez-vous, vous avez eu une carte géniale tout à l'heure, la carte de la victoire, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous pouvez encore plus développer, encore plus attirer le meilleur à vous avec cette gymnastique de prendre conscience quand vos pensées sont pas spécialement positives, renverser la vapeur, remettre du positif là-dedans et c'est exactement ce que vous allez attirer en retour. Et bien évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois de mai le plus positif possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très très chaud au cœur. Je vous souhaite encore à toutes et à tous de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Salut!